Tu dois savoir qu'Elon Musk apporte son soutien à Alain Soral, qui a été condamné à 2 mois de prison ferme pour discrimination et incitation à la haine. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler d'Alain Soral et d'Elon Musk. Alain Soral a été condamné à 2 mois de prison ferme pour discrimination et incitation à la haine, et Elon Musk a décidé de le soutenir, donc je vais vous expliquer tout ça. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces, les commentaires, afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de cette affaire Alain Soral et Elon Musk. Alain Soral a donc été condamné à 2 mois de prison ferme pour incitation à la haine et pour discrimination suite à une insulte qu'il a sortie envers une militante LGBT suisse qu'il a traitée de grosse lesbienne. D'ailleurs, Alain Soral s'est exprimé sur ce fait en argumentant que ce n'était pas grave et qu'il n'y avait pas de quoi l'envoyer en prison pour ça. Chacun son point de vue sur cette affaire-là. Elon Musk a apporté son soutien à Alain Soral puisqu'il a dit publiquement que même si l'insulte était assez malvenue, il n'y avait pas de quoi mettre Alain Soral en prison ferme pendant 2 mois. Il faut savoir que cette intervention a un enjeu absolument crucial, puisque Elon Musk est celui qui a racheté Twitter. Elon Musk, c'est lui qui possède maintenant Twitter. Et donc, il est garant, Elon Musk, d'une forme de liberté d'expression sur un réseau social qu'il possède. Et Elon Musk, c'est un défenseur de la liberté d'expression, y compris pour les dissidents et les complotistes, qu'on appelle aujourd'hui complotistes. Et il se trouve qu'Alain Soral, c'est aussi un de ses chevaux de bataille, puisque Alain Soral étant un dissident politique, il se qualifie comme tel. C'est quelqu'un qui critique très souvent la censure des réseaux sociaux. Il faut savoir que Alain Soral et son association Égalité et Réconciliation, qui produisent du discours, qui est souvent qualifié de complotiste et d'antisémites, ils avaient avant une chaîne YouTube qui leur a été censurée et supprimée, ce qui fait que désormais le contenu, les discours d'Alain Soral est produit uniquement sur son site, sur Égalité et Réconciliation. Mais avant, toutes les émissions produites par cette association et par cette structure-là étaient diffusées sur YouTube, et Alain Soral bénéficiait d'un large public. C'était quelqu'un qui était le vaisseau amiral des dissidents jusqu'à il y a quelques années. Donc c'est pour ça que l'intervention d'Elon Musk dans ce contexte est une intervention assez cruciale, puisque le débat sur la liberté d'expression dans les réseaux sociaux se pose de manière cruciale aujourd'hui. Il se pose aussi par exemple pour quelqu'un comme Donald Trump, qui a été président des États-Unis. Il a été président des États-Unis de 2016 à 2020. Cette élection était une élection extrêmement surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'il puisse prendre le parti républicain puis la présidence. Il était contre tout l'ordre établi américain, toute la classe politique et dirigeante américaine. À tel point que le parti démocrate a ensuite fait des pieds et des mains pour récupérer la présidence à travers Joe Biden. Et aujourd'hui, Donald Trump, qui cherche à revenir à la présidence pour 2024, utilise l'argument de la liberté d'expression, le fait qu'il a été attaqué par tout le camp démocrate et le fait qu'il a été banni des différents réseaux sociaux à cause de son discours. Il utilise ça maintenant pour faire campagne. Et il y a tout un mouvement aujourd'hui dans les démocraties occidentales pour dire il y a une bien-pensance dans les pays occidentaux, une bien-pensance de gauche, antiraciste, féministe, LGBT, etc., qui nous empêche de nous exprimer. Et c'est devenu un argument politique à travers Donald Trump, et la condamnation d'Alain Soral rend aussi politique l'argumentaire d'Alain Soral qui dit « Je suis censuré, je risque la prison pour les propos que je tiens, pour les idées que je défends, etc. etc. » Ceci étant dit, le débat est tout à fait légitime. Il n'y a pas qu'Alain Soral qui pose ce débat-là. Vous voyez aujourd'hui en France tout un tas de chaînes YouTube pulluler, des chaînes YouTube de journalistes ou de commentateurs politiques qui ont un discours qui n'est pas celui qu'on entend dans les médias traditionnels à la télévision, et qui vous disent les médias traditionnels ne me permettraient pas de pouvoir dire ce que je dis sur Internet. Donc c'est un débat qui existe et qui est en fait tout à fait légitime, parce que nous ne devons pas nous croire, sous prétexte que nous vivons en France, que nous vivons dans une démocratie exemplaire où rien ne se passe. Ce n'est pas la vérité. Il y a effectivement des affaires qui sont cachées. Il y a effectivement des affaires politiques dont on ne parle pas dans les médias traditionnels, dans les médias audiovisuels. Il y a effectivement une démarche à avoir quand vous êtes citoyen, de se renseigner le mieux possible pour avoir l'opinion la plus complète possible sur la vie politique française. Il y a effectivement des comportements répréhensibles.
qui ne sont pas pointés par les médias traditionnels. Et on peut dire ce qu'on veut d'Alain Soral, mais il a su capter une partie du public parce qu'il disait tout haut ce qu'une partie du public pensait. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, quand il avait sa chaîne YouTube, il avait des audiences records. D'ailleurs, il n'y a pas de secret. Quand un média parle d'Alain Soral sur YouTube, ça fait tout de suite du buzz et plus de vues. Quand on parle de Alain Soral, quand on parle de Dieudonné, quand on parle de Touche pas à mon poste, de Cyril Hanouna, où il y a une forme aussi de liberté d'expression qui s'exerce, même si à certains égards, on ne peut pas parler de tout. Il faut donc se rendre compte que, en ce qui concerne Alain Soral, même si on peut le qualifier d'antisémite, même si on n'est pas d'accord avec son discours, même si son discours peut être qualifié de ce que vous voulez, en ce qui concerne Alain Soral, il y a une lutte idéologique qui a été enclenchée envers lui. Et cela est indéniable. Quel que soit le camp dans lequel vous êtes, si vous êtes pour les idées d'Alain Soral ou contre les idées d'Alain Soral, d'ailleurs, moi, j'ai pas de jugement à porter sur les idées que vous avez, mais sachez que vous soyez d'accord ou non avec ce que dit Alain Soral, il y a une lutte idéologique qui a été démarrée contre lui. Et ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Il y a un problème avec les médias traditionnels aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas le nier. Il y a des affaires dont tout le monde parle qui ne sont pas évoquées dans les médias. Et donc, il y a un problème d'enquête journalistique dans ce pays. Il y a un problème, il y a un débat sur qu'est-ce que la vérité dans ce pays, avec tout ce qui est les fact-checkers et les journalistes, etc. Il y a un débat sur la liberté d'expression sur Internet. Il y a des journalistes qui commencent à sortir des médias traditionnels pour commencer à dire que là où ils étaient avant, ils pouvaient pas faire les sujets qu'ils voulaient. Il y a un mouvement qui est enclenché pour dire des choses qui n'étaient pas dites avant. Et la figure d'Alain Soral pose cette question de plein pied depuis des années. Il a été le premier à poser cette question de la liberté d'expression et de ce que disent ou non les médias traditionnels. Et on ne peut pas nier ça. Pour finir, je souhaite quand même préciser que, en ce qui concerne Alain Soral, c'est un sujet qui est difficile à aborder sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, parce que il y a un risque grand que la vidéo puisse être démonétisée, voire censurée de la plateforme de YouTube. C'est pour ça que je ne creuse pas le sujet d'Alain Soral au fond des idées, mais je dois dire que quand on parle d'Alain Soral, il y a tout un discours et toute une charpente idéologique que normalement vous devriez développer et connaître pour savoir de quoi on parle, pour savoir quelles sont les idées défendues par cette personne. Je pense que vous devriez faire le travail de curiosité, de vous renseigner au plus profond possible sur les idées qui sont défendues par Alain Soral, dans le but d'être au mieux au niveau de votre opinion, au plus près de ce que la personne a vraiment dit, et pour savoir exactement de quoi on parle quand on parle d'Alain Soral. Parce que quand on parle d'Alain Soral, on ne parle pas que d'antisémitisme, de négationnisme et de théorie du complot. Quand on parle d'Alain Soral, on parle de tout un système d'idées, tout un logiciel qui ne se résume pas à ce que les médias en disent. Si vous voulez être d'accord ou pas d'accord avec Alain Soral, il faut avoir été voir et lire peut-être et écouter tout ce qu'il dit, tout le discours qu'il produit. Je vous invite vraiment à faire la totalité de ce travail, ou en tout cas le mieux possible, pour que quand on vous en parle, vous sachiez de quoi on parle, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Alain Soral. Et je pense que c'est très important que vous fassiez une idée précise plutôt que d'écouter ce qu'en disent les gens qui sont en combat idéologique avec cette personne. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez compris ce que je veux dire et mon discours. Laissez-moi en commentaire vos opinions et ce que vous en pensez de ce sujet qui est très, très difficile à traiter sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!